Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 81e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler des leaks de Resident Evil 8 qui sont sortis cette nuit, donc là j'enregistre très tôt le matin avant de partir vite fait au boulot. Donc parmi ces leaks, il y aurait la date de sortie, il y aurait on va dire le contenu du collector, les divers trucs, les diverses versions qu'il y aura du jeu, les DLC, ce qu'il y aurait dedans. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Alors c'est vraiment à chaud, j'ai fait comme je vous ai dit avant de partir au boulot vite fait. S'il y a d'autres choses ou qu'il faut corriger des choses, je vous corrigerai tout en infos et rumeurs fin de semaine. Voilà, mais je voulais vite vous parler vite fait d'un peu de tout ça, de tout ce qui est raconté un peu dans ces leaks qu'on a eu, qui sont des leaks de ce que j'ai compris. En fait, c'est parce que les semaines dernières, Capcom ont été hackés et ils ont pas voulu payer la rançon pour pas que les choses soient dévoilées. Donc les personnes ont dévoilé plein de choses de Capcom, notamment ces leaks-là de Resident Evil 8, de ce qui est prévu. Donc ça reste des rumeurs, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ça reste des rumeurs, c'est pas officiel tant que Capcom l'ont pas officialisé, parce que ça peut être des faux leaks, hein. Mais voilà, donc voilà, je vous laisse avec les leaks juste après, c'est générique. Voici. Alors parmi le gros leak, nous avons là je vous mettrai une première image, donc on a un tas d'informations. Alors notamment la date de sortie serait prévue pour fin avril 2021, donc pour le moment c'est une estimation, comme je crois que c'est marqué, du moins c'est à confirmer. Ensuite c'est marqué qu'il y a le mode hors ligne, Resident Evil 8 Village, mais qu'il y aurait ainsi un mode en ligne au nom de code Dominion. Alors Dominion je crois que ça veut dire genre... comment dire, Dominion, ça veut dire dominer, du moins, c'est pas vraiment dominer, mais Jurassic World 3 s'appellera Dominion. Voilà, donc je vous mettrai au cas où la définition elle sera écrite sur l'écran, au cas où. Mais voilà, donc je sais, personne n'avait entendu parler d'un mode en ligne pour Resident Evil 8, donc c'est assez bizarre ce truc, mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, c'est des leaks, donc ça reste en rumeur, il n'y a pas rien d'officiel pour le moment. Donc le jeu sera en 3 versions différentes, donc il y aura la version simple à 59,99$, la Digital Deluxe, donc le jeu plus le pack de DLC Ethan Trauma Pack à 79,99$, et la petite version Collector, donc la version qui m'intéresse beaucoup, qui du coup a un contenu similaire à Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, donc il y a un coffre, il y a une map en poster, il y a un truc qui pourrait être l'artbook et la statuette de Chris. Plus, je pense, le jeu et l'extra DLC pack qui sont marqués en dessous. Donc ce prix sera de 229,99$. Donc là je pense que c'est aux États-Unis parce qu'ensuite c'est marqué en dessous 219,99$ en Europe. Voilà, donc je sais pas vraiment tout ce que c'est que ceci. Donc voilà, je vous laisse un peu l'image pour vérifier ou vous mettez pause parce que là on va changer d'image pour parler d'une version un peu bonus on va dire. Donc c'est la version qui est exclusive au eCapcom, donc c'est le site Capcom en ligne qui est au Japon. Donc il y aura deux versions exclusives pour l'eCapcom, donc il y en a une qui est à 166,320 yens ou 189,200 yens. Donc là, par exemple, ça sera des clarifications que si j'en entends parler cette semaine, je vous parlerai à la fin de semaine parce que je comprends pas pourquoi il y a deux prix différents à chaque fois. Donc du coup, ça sera avec une figurine / statuette de Chris, le livre Village of Shadows et une mallette version miniature avec toutes les armes du jeu. Donc notamment on voit qu'il y a un sniper, un fusil à pompe et tout. Donc déjà on aura un sniper dans le Hero Engine, c'est cool. Voilà, donc ça c'est la grosse version parce que du coup il y a une version sans la statuette de Chris, ce qui semble être une statuette de Chris, ou avec juste du coup le livre et la mini mallette avec les mini armes à 19,789 yens ou 42,669 yens. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y avait un peu pour l'édition un peu eCapcom. Donc là maintenant je vais vous parler de tout ce qui est un peu DLC et tout. Donc
Alors, concernant le DLC, donc nous avons la description du DLC Ethan Trauma's Pack, Ethan's Trauma Pack, qui sera vendu donc soit avec la version digitale à 79,99$ ou potentiellement dans le collector, mais elle sera aussi vendue en version simple à 25$. Donc elle contiendra l'arme Albert 01 Chris Custom à 3$ vendue séparément. Donc c'est l'arme de Resident Evil 7 que Chris possède, donc celle qui dégomme tout facilement. Un filtre pour le jeu, donc Found Footage, qui sera vendu séparément à 3$. Donc Found Footage, je pense que ce sera le style un peu genre vieille cassette de vidéo. Je pense que c'est ça. Ensuite, alors là c'est intéressant, les points de sauvegarde de Resident Evil 7, donc c'est-à-dire le petit enregistreur de cassette là, avec la musique pour la save room de Gothel Huntrody à 3$. Donc ça veut dire qu'en musique de save room, quand on rentrera dans une save room, on aurait du coup la musique Gothel Huntrody qui se lancerait. Et ça je trouve ça super intéressant et super cool parce que Gothel Huntrody c'est une musique que j'adore beaucoup. Ensuite, l'accessoire de pistolet Mr. Everywhere. Alors ça, à 2,5$ vendu séparément. Alors ça, ce serait... c'est une petite amélioration d'arme. En fait, je pense que ça sera comme dans les Call of ou trucs comme ça, ce sera un petit pendentif accroché à l'arme. Voilà, donc c'est pas foufou fifou. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais bon, ça fait toujours un petit accessoire sympa. Donc de ce que j'ai compris, c'est par contre pour le pistolet de base. Ça sera pas pour tous les pistolets. Ensuite, la difficulté très difficile qui sera vendue séparément à 1$. Bon, pourquoi vendre un truc qui pourrait être dans le jeu de base? Alors, et là par contre, alors j'ai pas tout compris, je sais pas si un truc est au cas où s'ils ont pas réussi à faire l'un et pourquoi ça. Donc il parle des musiques de Resident Evil 7 Gold Edition à 12,5$, donc ce sera le plus gros truc du DLC quoi. Alors je comprends pas pourquoi on mettrait les musiques de Resident Evil 7 dans Resident Evil 8. Mais en dessous il marque Backup, il parle d'un artbook digital Ethan's Tragedy. Donc je sais pas du tout ce que c'est que ce truc là, donc c'est pour ça que ça aussi, si j'en entends plus parler ou si on m'explique mieux, je vous en parlerai en info et rumeur fin de semaine. Avec accompagné de ce petit DLC Ethan's Trauma Pack, nous avons un petit descriptif, donc 3 ans plus tard, même si maintenant il est revenu à une vie paisible, le cauchemar d'Ethan n'est pas fini. Les événements qu'il a vécu au Manoir Baker étaient si extraordinaires qu'ils ont laissé une cicatrice indélébile dans son esprit. Des visions du passé le hantent de partout, même dans ce cas. Alors là, par contre, la phrase... Alors c'est moi qui ai tout traduit, parce que c'est tout en anglais de base, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc là, c'est un peu moi qui ai traduit, mais là, cette dernière phrase, je la comprends pas. Donc si j'arrive à la traduire, je vous la traduirai mieux en fin de semaine. Donc, Ethan has made a break with his past, and can you build a new future with your family? Je sais pas, moi, ça parle de Ethan, et d'un coup, ça met you. J'ai pas compris. Et pour en revenir à l'autre image qui parlait du DLC de Ethan, donc le Ethan's Trauma's Pack, donc nous avons aussi les bonus de précommande, ce qu'ils pensent mettre en bonus de précommande. Donc pour toutes les précommandes, il y aura un Mr. Raccoon en accessoire pour fusil à pompe. Donc du coup comme le Mr. Everywhere pour les pistolets, mais là du coup ce sera un Mr. Raccoon pour les fusils à pompe. Et le Survival Resource Pack, donc c'était comme avec Resident Evil 7, donc il y avait genre une botte de mun, si j'ai pas de bêtises, il y avait une plante verte, il y avait genre 1 ou 2 pièces, et je crois de la poudre. Voilà, donc il y avait quelque chose dans ce genre-là qui du coup était un petit bonus pour commencer le jeu, pas avoir juste s'habiter son couteau quoi. Ensuite concernant la PS5 voire la PS4, alors ils pensaient mettre des mini soundtracks de RE8, mais ça pourrait être juste un thème à l'arrivée. Et pour Steam, ça serait un fond d'écran. Voilà. Et pour terminer, donc on a appris aussi dans ces leaks, notamment Stadia paye Capcom 10 millions de dollars pour mettre Resident Evil 7 et Resident Evil 8 sur sa plateforme. Et Sony paie 5 millions de dollars pour des exclusivités temporaires de VR ou de DLC / démo. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que Resident Evil 8 passe beaucoup dans les comment ça s'appelle, dans les vidéos de PS5 parce que du coup bah il est compté potentiellement en exclusivité PS5 peut-être temporaire. C'est pour ça peut-être qu'il parle beaucoup de PS5. Donc moi qui voulais prendre la Series X, il va peut-être falloir que je passe sur PS5. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce petit épisode avec tous ces leaks et tout, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais en intro, s'il y a d'autres choses à rajouter ou autre comme ça, je vous ferai tout dans l'info et rumeur fin de semaine. S'il y a des choses à corriger, machin comme ça, notamment le passage où j'ai pas trop compris pourquoi c'est ce que la phrase voulait dire en anglais, donc j'ai pas réussi à la traduire. Mais voilà, donc s'il y a des choses à rajouter et tout, je vous parlerai tout en fin de semaine. Donc
Voilà, j'espère que c'était assez intéressant de ces leaks et tout. J'en reparlerai sûrement. Si j'en reparle fin de semaine, je donnerai vraiment mon avis là-dessus et tout. En gros, dans une grosse vidéo. Là, c'est vraiment une petite vidéo vite fait comme ça. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu un peu cette petite vidéo un peu bonus qui est sortie de derrière les fagots. Et puis on se retrouve cette semaine pour l'info et en fin de semaine, ou peut-être une autre vidéo si j'ai réussi à faire quelque chose d'autre. Et puis ciao.